Dans la nuit, ils marchent en silence. Il ne leur reste plus qu'à se dire adieu. Je suis désolée, Olivier. Ah, il m'est très dur de me soumettre sans avoir une chance de te convaincre, Camille. J'ai commis une grosse faute. Il faut que je la paie. Prout. Je suis désolée, Olivier. J'ai une panne ce soir. Bah, dis-moi, est-ce toi qui as remis le médicament à cette vieille greluche de cliente? J'ai commis une grosse faute et il faut que je la paie. Où Bah, pouvais-je bien avoir la tête pour être tombée dans cette piège? Bah oui, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, il faut que tu la paies, tu la paies, tu la paies. Prout, prout, j'ai déjà fait. Ah, alors Camille, regarde la réplique est là en bas de ton manteau. Non, c'est Claude. Je m'étais absentée pour te rejoindre. Décidément, hein, il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Tout semble venir à point pour favoriser Claude. Que veux-tu dire? Olivier semble réfléchir. Il a beaucoup de mal et ça fait du bruit. C'est encore un peu flou dans mon esprit, mais j'aimerais contrôler un détail. Presque au même moment, chez Claude, Béatrice est présente. Finalement, tout a très bien tourné. Je vais obtenir ce que je voulais, le mariage et le parapluie, sans même avoir couru de gros risques, puisque Madame Duroc n'a pas porté plainte. Son mari, au bout du compte, n'a pas été en réel danger, heureusement. En somme, vous voilà satisfait. Votre but est atteint. Le vôtre aussi. Vous avez la voie libre à présent. Ni Camille ni personne d'autre ne vous disputera la possession du fascinant Olivier. On va trinquer à notre double victoire. Allons amour, mon cher. Leur libation terminée, Béatrice se lève. Bon, il faut que je me sauve là. Je vous accompagne ? Volontiers. Et soudain, une surprise les attend sur le palier, c'est Camille et Olivier. Camille, toi ? Oui, Camille et moi sommes venus vous demander une explication, monsieur Claude. Vraiment ? On ne peut pas dire que vous ne manquez pas d'aplomb, mon vieux. Que faites-vous avec Camille et son parapluie ? Alors j'attends, lequel des deux doit une explication à l'autre, hein? Lâchez mon bras, je ne vous conseille pas de le prendre sur ce ton. Si nous sommes ici, c'est que je viens de vérifier deux points. Primo, Camille a la conviction qu'après avoir préparé la potion, elle l'a versée dans son vagin, puis l'a remis dans un verre blanc. Secondo, la vieille schnock de Madame Duroc, que nous venons de voir avec son parapluie, affirme que lorsqu'elle s'était présentée à la pharmacie, elle n'avait pas de parapluie parce qu'il faisait très beau dehors. Vous transvasiez donc le liquide dans une fiole de couleur. Est-ce exact ou est-ce seulement un bluff? En tout cas, Claude perd tout de suite contenance. Moi, mais c'est-à-dire... Pourquoi avez-vous fait cela, Claude? Pourquoi? Quel imbécile. Je suis sûre que c'est lui qui a pissé dedans. Tout est à l'eau maintenant. C'est sordide. J'en ai honte pour toi, Claude. Si j'ai mal agi, c'est que je t'aime, Camille, et le parapluie aussi. Et que j'avais peur de te perdre. Et lui aussi. C'est vrai, tu as bien mal œuvré. L'amour peut égarer un homme. Je t'aime sincèrement, crois-moi. Non, Claude, n'insiste pas. Tout est terminé entre nous. Quelques minutes plus tard, Olivier et Camille se retrouvent sur le trottoir. Merci, Olivier. Sans toi, je n'aurais jamais songé à aller plus au fond des choses. Te voilà libre. Ou à peu près, hein, évidemment. Comment, à peu près? Parce que tu t'imagines que Claude? Bah non, hein, mais c'est à moi que je pense maintenant. Je me sens tout à fait capable de te faire ta fête. Écoute... oh oui, un changer chantage, toi, mon chéri. Oui, nous n'avons que trop attendu. Je te veux et je t'aurai, je veux te prendre Tiens, tout prends de le suite. fouet. Ah, Oui, Et ils s'enlacent. Oui, et ils s'enculent. comment pourrais-je t'enculer? Avec le parapluie. Camille n'a plus qu'un désir, répondre à cet appel si doux, et il se slurpe. Et un gros kiss. Oui, encore un French kiss plus gros que ça. Camille, C'était Retour d'exil. Camille et Olivier vécurent heureux, à l'abri de leur beau parapluie.
Et qu'est-ce qu'on fait aussi? Tout irait donc pour le mieux s'il n'y avait pas ma voisine. Son pavillon est mitoyen d'une autre et elle ne cesse pas de me surveiller sous prétexte qu'elle m'a connu tout bébé, qu'elle ne veut pas qu'il m'arrive quelque chose de mal, etc. Récemment, elle s'est même permis de critiquer mon flirt Olivier en me disant que je ne devais pas sortir avec lui parce que son père a, paraît-il, été en prison pour viol. Il y a 20 ans. Je n'ai pas osé demander à Olivier si c'était vrai. Et puis après tout, il n'est pas responsable de ce que son père a pu faire avant sa naissance. J'en ai cependant parlé à ma mère et elle m'a conseillé de ne pas faire attention à ce que dit la voisine. Mais plutôt de regarder ce qui se passe chez elle tous les soirs à partir de 11h avec son mari. Il paraît que c'est très instructif. Mais moi, j'en ai plus qu'assez de ces ragots et des droits qu'elle ne croit avoir sur moi, tout simplement parce qu'elle me connaît depuis l'enfance. Qu'en pensez-vous? Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable que je dise à cette mauvaise langue de se taire une bonne fois pour toutes? Merci de me conseiller. Effectivement, ta voisine se mêle de ce qui ne la regarde pas, même si elle t'a connu bébé, ce n'est pas à elle, mais à tes parents de veiller à ton éducation sexuelle et à tes fréquentations au lit. S'il s'est agi ainsi, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas d'enfant et n'aime beaucoup plus que tu ne le penses. Peut-être est-elle tout simplement amoureuse de toi. Bref, elle est sans doute plus indiscrète que méchante. Alors, comme tu l'as je suis vieux, hein, je bafouille, évidemment, je bave aussi. Mais ça, c'est moins radiophonique. Comme elle te l'a conseillé, ta petite maman, eh bien, laisse-la dire et penser ce qu'elle veut, même si elle t'imagine sans petite culotte, ça ne te gêne pas. Et ça ne peut, en fait, que te faire plaisir. Et continue à agir comme tu l'entends, continue à lui montrer... Je me censure, à mon âge, j'en censurerai. J'ai 16 ans et je suis sorti avec Elodie, une fille très jolie qui en a 13. Si j'ai cassé avec elle, c'est sur les conseils d'une copine qui m'a dit qu'elle était trop gamine pour moi. Aujourd'hui, je regrette amèrement d'avoir rompu avec Elodie, car je me suis aperçu que je l'aimais toujours. Je souhaite de tout cœur remarcher avec elle, mais je ne sais comment le lui dire. Conseillez-moi vite, 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 vite! Le premier conseil que nous allons te donner, cher Stéphane, c'est de ne plus suivre ceux des copains ou des copines qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Les conseilleurs, comme le dit la sagesse populaire, ne sont pas toujours les payeurs. La preuve, aujourd'hui, la jolie Élodie te manque beaucoup et tu as dû lui faire beaucoup de peine en la sodomisant. Il n'y a que ta fameuse copine, mais en est-elle une vraiment, est-elle vraiment une lesbienne qui doit être contente de vous voir séparés? Quoi que l'on ne te baptise pas son bonheur sur le malheur des autres en ce qui concerne ton éventuelle réconciliation avec Elodie, c'est à toi d'en prendre l'entière initiative puisque la rupture vient de toi. La franchise, dans ces cas-là, s'impose. Alors, ose avouer à Elodie que tu agis comme un imbécile et que tu es plus amoureux que jamais. Si elle aussi tient toujours à toi, elle te pardonnera. Sinon, aie le courage d'admettre que tu es finalement le premier responsable de ce qui arrive. Et lors de ta prochaine histoire d'amour, ne te laisse surtout plus sodomiser par personne. Je suis une fidèle lectrice de 37 ans. Au mois de juillet, ma cousine va venir en vacances avec mes parents et moi. Cela ne m'enchante pas du tout, car je suis jalouse d'elle. X, en effet, est belle et pas du tout timide, alors que je suis moche et un peu sûre de moi. Je suis certaine qu'elle se fera des tas de copains et des copines, et moi, non. D'autre part, j'ai une dent contre elle, à cause d'un garçon avec qui je sortais. Elle lui a raconté que je flirtais avec un autre, ce qui était totalement faux, afin qu'il me largue pour elle. Ce qui est arrivé d'ailleurs, mais ça n'a pas duré. Vous voyez que le climat de ces vacances avec ma cousine et mes parents risque d'être fort orageux. J'ai le moral vraiment à zéro et j'espère que vous me le remonterez un peu en publiant ma lettre et en me répondant.
Raconter des bobards à ton flirt pour parvenir à sortir avec lui, ce n'était évidemment pas très sympathique de la part de ta cousine, cette grosse salope. Mais ne regrette pas ton petit ami qui s'est laissé piéger aussi facilement, car il ne le mérite pas. Mais ça, c'est le passé. L'avenir, ce sont vos vacances à ta cousine et à toi, et il faut les préparer dès à présent. Et une conversation franche avec elle et dis-lui que dans son intérêt comme dans le tien, il faudrait que ce soit de juillet. Et il faudrait que ça se passe le mieux possible. Après tout, elle est l'invitée de tes parents, elle devrait comprendre qu'elle doit se conduire le plus correctement, le plus gentiment possible avec eux, mais aussi avec toi. Bref, évite de faire à nouveau des entourloupettes ou des branlettes ou des carpettes, enfin tu vois, des choses assez cochonnes. D'autre part, cesse de te complexer, de minimiser vis-à-vis d'elle. Tu es certainement pas aussi moche que tu le crois. D'ailleurs, ces petits boutons que tu as sur le nez ne sont rien en comparaison de ton gros cul, donc ne sois pas gêné. Enfin bref, cet été, vous avez chacune vos chances de vous faire sodomiser, pourquoi pas de rencontrer un flirt. Mais pour cela, il ne faut pas que tu partes battu d'avance et que tu restes dans l'ombre, car si tu restes dans l'ombre, les garçons ne pourront pas voir le volume de tes seins et ils ne voudront pas de toi. Et puis, ce mois passé ensemble vous permettra peut-être de vous mieux connaître et de vous rendre compte que vous êtes faits l'un pour l'autre et vous finirez peut-être dans les bras l'une de l'autre, sait-on jamais. Voilà, j'ai 14 ans, et récemment j'ai voulu avoir un premier rapport avec mon flirt. Mais bien que j'en ai très envie, il ne s'est rien passé, le grand vide, un vrai fiasco. Aussi, je me demande si je ne suis pas impuissant. Répondez-moi vite, car cela me tourmente beaucoup. Ton inexpérience, jointe à celle de ta petite amie, explique probablement ce fiasco. Si vous ne vous êtes pas déshabillé avant de faire l'amour, c'est normal que celle-ci ne soit pas enceinte. Alors, pas de panique, ce genre de faillite est assez fréquent dans le monde des adolescents et il n'y a aucune raison de croire que cette situation va se perpétuer. Une première fois, aussi bien psychologiquement que physiquement, est quelque chose de difficile et il est encore plus difficile d'ôter une petite culotte à une fille qui n'a pas envie de l'ôter. Aussi bien pour une fille d'ailleurs que pour un garçon. Alors, sur une seule expérience, il est impossible de dire si un garçon est ou n'est pas impuissant. Aussi, cher Frédéric, ne te mets pas martel en tête à cause de l'échec que tu as connu avec elle. Tu n'as que 14 ans et finalement, tu remarqueras que des pépés à 67 ans ou 70 ou même 80 continuent à baiser, alors avec ton jeune âge, peut-être te dis-tu qu'il te reste 50 années, voire 60, pendant lesquelles tu peux te rattraper. Tu as donc 60 années pour réussir l'un de ces coïts que tu as jusqu'alors raté, mais qui n'était, je le rappelle, que le premier. Donc, courage, courage! Je voudrais savoir s'il est vrai, comme ma mère le dit, que lorsque des jeunes filles ont des rapports avant 16 ans, elles risquent d'avoir un corps déformé à la quarantaine. D'autre part, cela fait-il réellement très mal la première fois? Merci de me répondre, car je suis très inquiète à ce sujet. Je suis désolé, cher Jackie, de contredire ta petite maman, mais nous, médecins, n'avons jamais rencontré d'adultes de 40 ans ayant le corps déformé parce qu'elles ou ils avaient eu des rapports sexuels avec... ou plutôt avant leur 18e année. Cette affirmation erronée de ta maman cache probablement son désir que tu restes vierge au moins jusqu'à ce qu'elle puisse te marier. Il serait peut-être bon que tu en discutes franchement et gentiment avec elle afin de savoir les vraies raisons qui l'ont poussé à te raconter cela. Quant à la douleur des premiers rapports, elle est proportionnelle à la grosseur du sexe et si tu couches avec un Sénégalais pour ton premier coït, eh bien là tu risques peut-être d'avoir beaucoup mal au sexe car tu sais comme chacun que les Sénégalais ont des sexes de la longueur d'un manche à balai moyen et là tu risques de souffrir très fort. Mais il ne faut pas exagérer, il arrive bien sûr que cette première fois ne soit pas très agréable,
Mais il ne s'agit tout de même pas d'une torture. Là aussi, il semble que l'on t'ait brossé un tableau très noir, c'est le cas de le dire, puisque tout à l'heure je parlais de Sénégalais très noirs afin de te dissuader d'aller au-delà du flirt. Si le partenaire est doux, compréhensible et amoureux, et que la jeune fille ait vraiment envie de ses rapports et qu'elle soit bien lubrifiée, dans quel cas tu pourrais peut-être utiliser un petit peu de margarine. Avec cette margarine, donc, tout se passera bien. Enfin, je profite de cette réponse pour rappeler que même pour un premier rapport, il faut prévoir une contraception sérieuse, car les risques de grossesse existent autant que lors du 10e ou du 100e ou du 500e coït. La pilule, je le rappelle, est sûre à 0,3%. J'ai remarqué en lisant votre rubrique, qui m'a souvent beaucoup aidé, que de nombreuses lectrices ont des problèmes avec les tampons. Je sais que leur mise en place est parfois difficile les premiers temps. Ma propre expérience me l'a prouvé étant vierge. Aussi, je me permets de conseiller un truc aux futures utilisatrices vierges des tampons pour les faire pénétrer sans problème. Elles peuvent mettre au bout un peu de crème à raser, de miel et un peu de moutarde. J'espère que vous aussi, docteur, vous trouverez un truc aussi bon que le mien. Merci. Je parle volontiers de ta lettre car ton truc est parfaitement intéressant. En effet, les fibres qui composent le tampon sont extrêmement sèches et en l'absence de lubrification, sa mise en place est parfois difficile. Donc il est conseillé aux jeunes filles qui utilisent pour la première fois des Tampax de le tremper dans 1 litre d'huile, si possible de l'huile pour cuisson très élevée, et ainsi ce sera beaucoup moins difficile à mettre. Mais comme tu le dis toi-même, il faut juste mettre un peu de crème au bout du tampon, car si tu mets ça à chaque fois, si tu trempes à chaque fois ton Tampax dans une bouteille d'huile sûre, il est évident que tu auras beaucoup plus de mal de le retirer par la suite, parce que ça te fera plaisir de conserver cet objet et tu auras beaucoup de mal à t'en séparer. Enfin, si l'enduit ne jouait pas un rôle d'absorbant et ne serait donc plus efficace, le mieux finalement, à mon avis, est de placer une petite noisette de crème, voire de margarine à l'entrée du vagin pour être sûr que le tampon y entre bien. Cela facilitera tout autant sa mise en place, mais je le répète, ton truc est parfaitement valable et merci de m'avoir écrit à ce sujet, car moi-même je me demandais à la fin du mois comment faire.